Savez-vous quel est le point commun entre le vin, les yaourts, le saucisson ou encore la choucroute ? Eh bien en fait ce sont tous des produits issus de la fermentation et c'est ce dont on parle aujourd'hui. Mais d'abord, qu'est-ce que c'est ? Bien, scientifiquement, on parle d'une transformation chimique de nutriments effectuée par des micro-organismes présents naturellement ou rajoutés pour produire leur propre énergie et en l'absence de dioxygène. Et du coup concrètement, comment ça se passe ? Eh bien en fait, on a des levures ou des bactéries qui vont transformer certains nutriments pour faire leur propre énergie et qui vont aussi produire autre chose qui nous intéresse. Tout ça, ça se passe sous certaines conditions. Il faut d'abord une température aux alentours de 35 degrés, une atmosphère sans oxygène, anaérobie, mais on a une exception, vous verrez ça plus tard, et enfin un milieu humide. Il existe différents types de fermentation, vous vous en doutez, et on commence avec la plus connue, la fermentation alcoolique. Ici, ce sont des levures qui transforment le glucose en énergie et en éthanol. C'est ce qu'on trouve dans la bière, dans le pain, dans le vin. Il existe aussi la fermentation lactique qui cette fois fait intervenir des bactéries qui transforment le lactose en énergie comme toujours et aussi en acide lactique. C'est ce qu'on retrouve dans les saucissons, dans la choucroute ou encore dans les yaourts. On passe à la fermentation malolactique. Cette fois, ce sont des bactéries qui transforment l'acide lactique en énergie et en acide malique, comme dans le vin blanc par exemple. La fermentation acétique est engendrée par des bactéries qui transforment l'éthanol en énergie et en acide acétique. C'est ce qu'on trouve dans le vinaigre et c'est notre exception car elle peut se produire en présence d'oxygène. Enfin, la fermentation propionique est une fermentation qui est engendrée par des bactéries qui transforment l'acide lactique en énergie et en acide propionique. On retrouve ça dans certains fromages précis comme le gruyère, le cantal ou les mentales. Mais du coup, la fermentation, est-ce que ça a une utilité ? Eh bien oui, elles sont nombreuses même. Elles sont d'abord nutritives. Certaines molécules mal tolérées disparaissent, par exemple le lactose. Il y a aussi parfois une création de vitamines. Sur le plan sanitaire, les bactéries pathogènes, celles qui vous rendent malade, ne peuvent pas se développer et font place à des bactéries qui sont bonnes pour vous et très utiles. Du point de vue gustatif, la fermentation est un excellent moyen de modifier les goûts et les textures. Et enfin, sur un plan économique, il y a une création de valeur. Et voilà, vous êtes incollable sur la fermentation et ses produits. Si vous avez aimé cette vidéo et que vous avez des sujets que vous aimeriez que l'on traite ensemble, dans le même genre de format, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire. D'ici là, je vous souhaite une bonne semaine et à vendredi prochain.